Est-ce que nous, les musulmans croyants, on doit intervenir auprès des personnes qui sont homosexuelles? Et comment? Est-ce que c'est normal que certains pays dits musulmans font des lois pour la peine de mort pour les gens homosexuels? Non, c'est pas normal. Normalement, un musulman ne doit jamais euh, être violent avec une personne seulement parce qu'elle est homosexuelle. Par contre, le musulman, bien sûr, il peut intervenir auprès d'un homosexuel pour lui dire que c'est un acte blâmable et que c'est contre la nature de Dieu. Euh, je vais prendre l'exemple des hôtes d'Abraham dans le Coran. Les hôtes d'Abraham, en vérité, ils se sont présentés en tant qu'êtres humains, mais c'était en vérité des anges. Dans la sourate 15, verset 52, Abraham reçoit ces fameux hôtes et il a peur d'eux. Pourquoi? Parce que c'est des anges sous l'apparence humaine. Abraham ne se doute pas que c'est des anges, mais ils se comportent pas comme des êtres humains. C'est-à-dire que Abraham il prépare un festin, un repas pour eux, mais eux ils mangent pas et ils sont un peu froids en fait. Donc Abraham il leur demande ce qu'ils veulent à ces fameux hôtes, à ces anges. Et eux, ils lui disent qu'ils sont envoyés pour des gens criminels. Ces gens criminels, c'est la cité de Sodome et Gomorre, c'est le peuple de Lot. Lot, c'est également un prophète comme Abraham. D'ailleurs, apparemment, si j'ai bien compris, Lot est le neveu d'Abraham. Donc ces hôtes disent à Abraham qu'ils sont là pour des gens criminels, donc le peuple de Lot, qui se livrent à la turpitude et notamment à cet acte blâmable qui est l'homosexualité. Et donc ces hôtes disent à Abraham qu'il est venu pour ces gens criminels, à l'exception de la famille de Lot, pour les anéantir bien sûr, sauf la famille de Lot, à part la femme de Lot qui sera anéantie également, car c'est une femme malheureusement mécréante, qui on peut dire est d'accord avec cette société tout à fait blâmable. Donc dans le Coran, donc toujours dans la sourate 15, verset 67, les habitants de Sodome vinrent à lui dans la joie. Donc ils vinrent à lui auprès de Lot dans la joie, parce que Lot, il avait donc ces trois hôtes qu'il avait reçus, des nouvelles personnes, ces fameux anges, mais en apparence d'hommes. Et donc les habitants de Sodome, ils vinrent à lui dans la joie parce que il y avait des nouveaux hommes qui étaient venus à la cité, donc eux, pour eux, ils étaient contents. Et Lot, dans le verset 68, leur dit que c'est ses invités, c'est ses hôtes, et il demande au peuple de Lot de ne pas le déshonorer. Il demande de ne pas le couvrir d'ignominie, c'est-à-dire d'une action infamante. L'ignominie, c'est une action infamante, c'est-à-dire il leur demande en fait en soi de ne pas les draguer, de ne pas leur faire des avances. Et donc le peuple de Lot, il lui répond: nous t'avions pourtant interdit de recevoir du monde. En gros, les habitants de Sodome et Gomorre, ils disent à Lot, ils l'interdisent en gros de recevoir du monde, quoi. C'est un peu une atteinte à la liberté. Bref. Et Lot, il leur propose ses filles s'ils veulent faire quelque chose. En gros, Lot, il veut les remettre dans le droit chemin. Il est juste en train de leur conseiller que s'ils veulent faire quelque chose, il y a leur fille, parce que c'est mieux un homme et une femme, bien sûr. Euh,
Dans la sourate 54, verset 32, le Coran nous dit que le Coran est facile à la méditation. Souvent, le Coran nous invite à méditer sur ces versets. Dans le verset 33, le peuple de Lot traite de mensonges les avertissements, des avertissements de l'intervention divine. Donc, Dieu lâcha sur eux un ouragan. Et Lot les avait pourtant avertis. En effet, le peuple de Lot voulait séduire ses hôtes. Donc, dans toujours sourate 54, verset 37, le peuple de Lot voulait séduire ses invités, ses hôtes, ces trois hommes, ces fameux hommes en apparence humaine, mais c'était finalement des anges de Dieu qui étaient venus là pour la punition divine, mais eux, ils y croyaient pas en fait. Ils prenaient ça pour de la rigolade. Ils y croyaient pas. Et dans le verset 39, donc Dieu dit finalement à ce peuple de Lot, goûtez à mon châtiment et à mes avertissements. Donc finalement, c'est le peuple de Lot qui venait séduire ces trois invités qui n'ont rien demandé par rapport à ça. Eux, au contraire, ils étaient là justement pour dire que c'était des actes blâmables. Dans Sourate 26, verset 65, Lot dit, ne craignez-vous pas Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance. Lui, il est juste là pour les conseiller au final. Il n'est pas là genre pour leur dire voilà, moi je vais venir avec une armée, je vais vous dérouter, je vais vous tuer, etc. Non, lui, il est juste là pour leur conseiller et les avertir que la punition divine, elle viendra. Elle viendra, certainement. Mais eux, bah, ils y croient pas. Parce qu'eux, ils croient juste à ce monde-là, matériel. Ils croient pas que l'intervention divine, elle peut être proche. Et donc Lot leur dit également dans verset 166 toujours de la sourate 26, et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous. Il dit accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous. Et eux, ils répondent, ils disent qu'il sera expulsé s'il n'arrête pas de leur donner des conseils et de les avertir. Et l'autre répond qu'ils détestent ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font ? Bah, que des actes blâmables, des choses répréhensibles, l'homosexualité, la dépravation, etc. Lot demande à Dieu de le sauver de ce que cette société fait finalement. Parce que lui, il n'est pas d'accord avec cette société décadente. En fait, quand par exemple, nous à notre époque, là, on est en 2023, quand des transsexuels viennent dans les écoles promouvoir l'homosexualité et la transsexualité auprès de nos enfants, nos tout petits enfants, parce que oui, ça existe. Il y a des transsexuels qui viennent dans les écoles pour raconter aux enfants qu'ils sont homosexuels et que finalement, à notre époque, c'est quelque chose de tout à fait normal, etc. Alors que ces enfants, ils n'ont rien demandé, ces enfants, ils sont innocents. Finalement, ces enfants, ils font penser à des anges parce que souvent, on dit les enfants, c'est nos anges, ils sont innocents. Et finalement, ces enfants pourraient nous faire penser à ces trois anges qui sont venus annoncer des avertissements au peuple de Lot. On pourrait les comparer à ces anges-là finalement, donc il faudrait peut-être s'en méfier de ces enfants, faudrait peut-être pas les toucher, faudrait pas venir leur faire de la promotion de la décadence à ces enfants qui sont innocents. Cela fait penser à la sourate 15, 67. Oui, en effet, car dans la sourate 15, 67, les habitants de Sodome vinrent à lui dans la joie. Oui, ils vinrent à lui dans la joie. Eh ben, ces transsexuels, ils viennent à nos enfants dans les écoles, dans la joie.
des êtres innocents. On peut les comparer à des anges, ces enfants. Pourquoi vous venez à eux dans la joie? Qu'est-ce que vous leur voulez à nos enfants, à nos anges? Ce sont nos enfants. Et ils nous déshonorent en faisant la promotion de l'homosexualité. Cela fait penser également à la sourate 15, 68, versets 68-69. En effet, Lot leur dit que c'est ses hôtes et de ne pas le déshonorer. Ne me couvrez pas d'ignominie, ne me couvrez pas d'une action infamante. Quand ces transsexuels viennent dans nos écoles pour faire la promotion de l'homosexualité auprès de nos enfants, nous, parents, nous devrions demander comme Lot a demandé aux habitants de Sodome de ne pas nous déshonorer et de ne pas nous couvrir d'ignominie en venant faire la promotion de la décadence auprès de nos enfants. Et oui, c'est une ignominie, une action infamante de parler de sexualité ou d'homosexualité à des petits-enfants innocents. Moi, quand j'étais à l'école, on a fait des cours de sexualité, mais c'était pour nous apprendre comment on faisait les enfants, tout simplement. La nature, en fait. Mais on venait pas nous apprendre à dire que on a des déviances sexuelles, enfin, des déviances sexuelles pour moi, oui, mais pour eux, non, apparemment. Cela fait penser aussi à Sourate 54, verset 37, quand les transsexuels viennent séduire les enfants avec leur tenue dans transsexuelle et avec leurs paroles. Oui, en effet, dans Sourate 54, oui, donc je disais en effet dans Sourate 54, verset 37, en effet, le peuple de Lot voulait séduire ses hôtes. Et oui, ça fait penser à ces transsexuels qui en effet veulent séduire nos enfants en faisant la promotion de l'homosexualité, de la décadence. Si tu n'acceptes pas que tes enfants apprennent ce que l'école fait intervenir, c'est-à-dire ces fameux transsexuels, ou la promotion de changement d'identité, enfin je sais plus comment ils appellent ça, cela fait penser également à la sourate 26, verset 167. En effet, dans la sourate 26, verset 167, ils disent qu'il sera expulsé s'il n'arrête pas. C'est-à-dire que les habitants de Sodome et Gomorrhe disent à Lot qu'il sera expulsé de la cité s'il n'arrête pas de les conseiller. Et là c'est pareil. Si toi en tant que parent, tu vas à l'école et que tu n'acceptes pas ce genre d'intervention à l'école pour ton enfant, ils sont capables en fait de te faire des problèmes. D'expulser ton enfant ou de faire des problèmes directement aux parents. Voilà, donc finalement, c'est qui agresse l'autre. Je pense plutôt que c'est LGBT, je sais pas comment on dit, qui font que de promouvoir l'homosexualité. Nous, on n'a rien finalement contre un homosexuel. Il a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie, mais qu'il ne vienne pas nous imposer sa décadence, tout simplement. Un bon entendeur. Et sachez qu'un vrai musulman, il n'interviendra jamais contre un homosexuel. Il lui fera jamais de mal. Parce qu'un musulman, s'il comprend bien le Coran, c'est pas à lui d'intervenir en fait. Mais c'est Dieu qui intervient. C'est la punition divine. Le musulman, il doit juste avertir. Il doit juste passer le message. Il ne doit pas inventer un autre message que le vrai message divin. Voilà. Salam alaikum.